Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais effectuer pour vous un tirage sur 3 mois, sur les mois de juin, juillet, août. On va regarder un petit peu les énergies que vous avez au-dessus de la tête, vous allez avoir au-dessus de la tête. C'est un tirage général, vous ne pouvez pas tous vous retrouver dedans, c'est impossible, vous êtes des milliers et vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc prenez ce qui vous parle et surtout n'hésitez pas à aller checker votre ascendant et signe lunaire. Peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Et surtout aussi, n'hésitez pas à revenir dans un mois. Le but étant que je vous dise des choses que vous ne savez pas encore. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Vous êtes le seul et unique maître de votre destin et non les cartes. Les cartes vous permettent simplement de pouvoir anticiper sur certaines situations, de voir un petit peu les obstacles qui pourraient survenir sur votre chemin. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez les informations de mon mail dans la description de cette vidéo. Tous les mois, j'organise le premier de chaque mois un tirage au sort et j'offre aux gagnants une consultation privée d'une durée d'1 heure avec moi. Donc n'hésitez pas à y participer. Pour y participer, il vous suffit de venir me retrouver sur Instagram et de vous abonner à ma page Insta. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo. Tous les abonnés Insta participent automatiquement au tirage au sort tous les mois. Si vous n'avez pas Instagram, il y a une autre façon de participer. Je vous invite à checker dans la description. Vous y trouverez un peu plus de détails. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Et on y va. Alors, première carte. La nativité. Ok, vous avez la réussite en secret. La santé. Et les honneurs. Alors, mes petits capris. On dirait que vous partez sur des nouveaux projets, vous avez une idée en tête, mais vous voulez en parler à personne. Vous ne voulez pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc vous allez le garder pour vous jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que vous ayez les honneurs. Vous savez très bien que vous allez passer par plusieurs chemins pour atteindre la réussite. Et donc vous ne voulez pas en parler avant parce que vous ne voulez pas qu'on vous porte la poisse. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Vous vous dites, si j'en parle, ça ne va pas marcher. Je préfère ne pas en parler, je préfère le dire à personne. Et quand je serai dans la lumière, à ce moment-là, je leur dirai « Hey, j'ai réussi !» Donc j'ai l'impression, les Capricornes, que vous partez sur des nouveaux projets, vous avez une nouvelle idée en tête, hein, vous êtes dans de la création. Mais, pour l'instant, vous le gardez sous cloche. En tout cas, vous n'en parlez pas à n'importe qui. Bon, en tout cas, ça marche, hein, vous avez les honneurs dessus. Alors, Capricorne. Une autre possibilité, et ça ne parlera pas à tout le monde, il est possible que certains Capricornes aient fait des fécondations in vitro. Et donc, et vous attend, avant d'en parler, vous voulez être sûr que ça a fonctionné. Et c'est possible que ce soit ça. Okay, parce que j'ai quand même la nativité sur une réussite en secret. J'ai quand même le médical. Alors, ça peut être les magouilles, mais ça peut être le médical aussi. Donc, ça peut être que vous ayez été aidé médicalement. Et vous avez les honneurs dessus. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors. Bon, vous mettez fin à une trahison, ce qui vous permet de reprendre de la liberté. Donc, vous étiez pour certains peut-être pieds et mains liés à quelque chose d'un peu lourd. On dirait que vous avez envie d'y mettre fin. Vous vous sentez trahi dans cette situation. Vous manquez de liberté. Et le conflit. Je pense qu'il y a des Capricornes qui sont dans des relations qui ne fonctionnent pas. Il y a quelque chose où vous vous sentez trahi dans cette relation, où vous manquez de liberté. Pour moi, c'est quelque chose, vous êtes en couple, c'est pour les personnes en couple.
Alors, vous avez peut-être été trompé. C'est possible. Et en fait, il y a plus, enfin, vous n'arrivez plus à avancer avec cette personne. Et j'ai l'impression que vous reprenez de la liberté par rapport à cet homme. Et cet homme va essayer de se battre pour que vous ne repreniez pas cette liberté. Donc pour certains, vous pourriez être dans des relations un petit peu toxiques, un petit peu compliquées, où c'est comme si le vase s'était cassé. Et que vous savez que vous avez beau recoller les morceaux, le vase sera jamais aussi beau qu'avant. Donc il est possible honnêtement que pour certains Capricornes, vous ayez été trahis. Et en fait pour vous, c'est impossible de passer dessus, même si vous pensiez peut-être au début que vous alliez passer dessus. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous étouffiez et que vous allez avoir envie de vous éloigner de cette personne. Et peut-être que cette personne ne va pas vouloir que vous vous éloigniez et va vouloir se battre pour que vous restiez. C'est possible parce que je vois un homme qui est en conflit, qui est en colère concernant une situation, qui essaie de se débattre. Donc il est fort possible que vous soyez en train de reprendre des libertés concernant une relation qui est en train de mourir. On va voir. Alors, on a la stérilité. La sensation que j'ai là, c'est qu'en fait, peut-être que pour certains, vous avez essayé de redonner une chance à un couple. Et en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que la deuxième, vous pouvez pas. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est qu'on a essayé de redonner une chance à quelque chose qui était un petit peu, où il y a eu des trahisons, vous avez été déçus. Et en fait, ça marche pas. On vous dit que la deuxième chance, elle est stérile. Ça fonctionne pas. Vous n'arrivez plus à vous projeter avec la personne. Ok. Alors, sur la stérilité, on a la chance. On va voir ce que c'est. Alors. Et vous dites que, en fait, rien n'arrive pour rien. C'est-à-dire que peut-être que certains ont découvert une trahison, ont découvert quelque chose, ont découvert un mensonge. Et au début, il y avait peut-être un peu de tristesse. Et en fait, vous dites que c'est l'univers peut-être qui vous a envoyé ce message pour que vous compreniez qu'il fallait avancer. Et pas avec cette personne. J'ai l'impression que au début, vous avez forcément peut-être mal vécu la situation. Et ensuite, vous voyez que c'est plutôt une chance pour vous de pouvoir avancer autrement. Vous allez réfléchir à la situation. Vous allez réfléchir aux disputes que ça a pu générer. Ouais, on mettait de la lumière sur une situation où vous êtes senti trahi. Donc je pense que ça c'est sentimental. Je suis désolée, mon ordinateur est hanté. Dès que je tire les cartes, il fait des trucs bizarres. Donc j'espère qu'on ne sera pas en décalé parce que généralement ça fait que ce petit fantôme fait décaler toutes mes vidéos. Donc j'espère qu'on ne va pas être en décalé. Alors je continue. Bon, en tout cas pour moi, vous mettez en lumière une situation qui fonctionne plus. Où vous vous êtes senti trahi. C'est vraiment la sensation de ce vase qui était magnifique et qui est tombé. Et en fait, vous avez peut-être essayé de le recoller, mais voilà, ce sera jamais aussi beau qu'avant et vous préférez peut-être le mettre à la poubelle plutôt que d'en acheter un autre, quoi. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, on vous dit que sur tout ce qui est infortune, vous allez avoir des changements qui vont se faire. Donc, c'est fini l'infortune. Ouais, vous allez pouvoir vous reposer. Alors, il est possible, honnêtement, que le Capricorne, vous soyez dans cet état d'esprit où vous vous sentez un petit peu trahi par la vie, trahi par les choses, et que vous ne voyez pas tout de suite le bon côté des choses avant un départ en vacances. Alors, je dis pas que tout le monde va partir en vacances, c'est pas possible, enfin, peut-être pas, je sais rien, ou peut-être que oui. En tout cas, on vous dit que ça vous ferait du bien de partir en vacances. Et j'ai l'impression que tant que vous n'avez pas ce moment de repos à vous, rien qu'à vous, vous n'allez pas parvenir à avoir les idées claires sur votre situation. Autre chose qui me vient à l'esprit, je vous ai parlé de vie sentimentale, mais vous pouvez très bien vous sentir trahi sur une vie professionnelle. C'est-à-dire avoir peut-être essayé quelque chose, au bout d'un moment vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas et que ça ne vous plaisait pas. Et là vous essayez de vous en sortir et de partir sur quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être pour ça aussi au début que j'ai l'envie de partir sur quelque chose de nouveau et de le garder pour soi. Attendre de voir si ça va vraiment marcher avant d'en parler. Et sur le nouveau, sur tout ce qui est nouveau, vous avez les honneurs, donc vous avez la réussite dessus, vous avez la victoire. Donc on vous pousse d'une certaine façon, s'il y a des choses où vous vous sentez trahi dans la vie, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, à avancer, à ne pas rester avec des choses fissurées. Ouais, il y a peut-être, vous avez peut-être, on vous sent pieds et mains liés à des choses qui ont duré dans le temps.
Et il est temps que vous mettiez un changement par rapport à ça et que vous alliez dans la nouveauté. Mais le seul moyen d'aller dans la nouveauté, c'est de briser des chaînes et c'est de casser et de dire au revoir à la situation dans laquelle vous êtes. Alors. Vous allez être fatigués, les Capricornes. En fait, je le sens, en tout cas jusqu'à au moins fin juillet. Vous allez être dans la fatigue. Bon, après, vous avez quand même des planètes importantes comme Mercure et Vénus qui vont être à certains moments de l'été, et sur juin et juillet, je ne sais plus exactement les dates. Mais je crois que Vénus est en opposition avec vous sur le mois de juin et que Mercure est en opposition. Mais je ne suis pas sûre. Alors, en tout cas, c'est juin et juillet. Et donc ces deux grosses planètes, Mercure c'est le mental, la communication, Vénus c'est l'amour. Donc ce sont des planètes qui vont être en opposition avec vous sur ces 2 mois, ce qui veut dire que ça va être un petit peu tendu. Je vous conseillerais d'éviter toutes les zones de tension, de friction, okay, de mettre un petit peu de fluidité dans vos échanges parce que vous allez être dans l'hypersensibilité, vous allez être un peu à fleur de peau. Donc, je vous conseille aussi de faire attention à ce que vous dites parce que le Capricorne, il est très direct et parfois vous pourriez, vos mots pourraient dépasser votre pensée. Vous pourriez aller regretter certaines paroles et pas pouvoir revenir en arrière. Donc, si vous pouvez prendre un peu de temps pour vous, partir un peu en vacances, je pense que ce serait une très bonne chose parce que vous allez être un peu tendu, voilà, vous allez être un peu tendu les gars sur les 2 premiers mois et ça ira mieux pour la rentrée. Mais c'est vrai que pour les 2 premiers mois, je vous sens, vous allez être tendu et là ça me le confirme en fait. Vous voyez, vous sentez que ça vient, ça repart, c'est assez inconstant, vous savez pas ce que vous voulez faire, vous avez une idée, ensuite vous en avez une autre. Finalement, ça crée de la fatigue sur vous. Ça vous empêche de travailler. Pour certains, vous pouvez ne même pas savoir, comme vous savez pas ce que vous voulez, vous avez vu, j'ai la corne d'abondance qui est balayée, c'est-à-dire que je pense que vous allez être un petit peu exténué, fatigué moralement, mentalement. Un peu à avoir peut-être envie de pleurer d'un coup, quoi. Alors, bien sûr, je répète, toujours, c'est un tirage général, donc si tout va bien et que vous passez, tout va bien, ok, n'allez pas chercher les choses. Mais je pense qu'il y en a certains qui vont être fatigués, honnêtement, voilà. Et on vous conseille vraiment de prendre des vacances. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous prendrez du temps pour vous, les choses elles vont complètement se retourner parce que vous allez pouvoir mieux réfléchir. C'est comme si vous n'aviez pas le temps de réfléchir à une situation, donc ça part dans tous les sens. Donc voilà, ménagez-vous. Ici, on a quoi? Alors, je pense que voilà, pour certains, vous avez essayé de redonner une chance à quelque chose. Mais ça peut être un job, ça peut être que vous n'étiez pas bien dans un job et que vous avez dit, bon allez, je continue encore 4 mois, si ça ne va plus, à ce moment-là, je quitterai le job. Ça ne me donne pas vraiment le secteur. Mais en tout cas, pour moi, c'est inévitable que vous allez y mettre fin. Parce que de toute façon, ça crée de la stérilité dans votre vie, ça vous empêche d'avancer, ça crée de l'infortune et ça crée de l'inconstance. Donc si vous êtes dans une situation pourrie, vous allez le faire, je pense, avant la rentrée d'ailleurs, mais restez pas dedans. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce qu'on dirait que tant que vous n'avez pas coupé ça, vous ne pouvez pas passer sur le nouveau, vous n'avez pas la tête à être dans de la créa et à pouvoir avancer. Au-dessus de vous, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose sur lequel vous pensiez avoir la réussite et j'ai la trahison dessus. Donc, et c'est quelque chose sur lequel vous êtes actuellement ou vous étiez. On vous dit que c'est l'opportunité, en vous rendant compte que c'est malade et que ça n'avancera pas, c'est l'opportunité, parce que j'ai la chance dessus, de créer un changement. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à créer le changement. C'est comme si vous étiez un peu paumé. Et pourquoi vous êtes paumé? Parce que vous êtes fatigué. Ici, qu'est-ce qu'on a? En secret. En secret, vous allez avoir de nouvelles idées. Mais c'est au 3e tas. Donc voilà, ça peut être juin, juillet, août. C'est possible. Vous allez avoir de nouvelles idées, mais vous les gardez en secret. C'est votre mental qui va travailler pendant quoi? Pendant un moment de vacances. Et ça va vous apporter la corne d'abondance. Donc tant que vous n'êtes pas posé, vous n'avancez pas. Vous ne pouvez pas réfléchir correctement. Vos pensées, elles ne seront pas assez structurées. Vous avez besoin de calme, de repos pour pouvoir relancer la machine sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît mieux. Mais j'ai toujours la sensation que vous le gardez secret. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui piétinait avec un homme.
Alors ça peut être pour les femmes hétérosexuelles et les hommes homosexuels, parce que ça concerne un homme. On dirait que c'est un petit peu magouilleur, vous êtes dans une relation qui a l'air un petit peu compliquée, ou alors vous savez pas trop où vous allez avec cette personne, vous savez pas trop ce qu'elle pense, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ça peut être quelqu'un que vous rencontriez aussi pendant l'été, vous allez voir que c'est pas très fluide, ça manque de fluidité, vous comprenez pas ce que la personne veut, vous comprenez pas où elle va. C'est quelqu'un qui est pieds et mains liés à lui-même, à des conflits qu'il a sur lui. Il essaie de changer, mais c'est quelqu'un qui traîne des casseroles en fait. Donc j'ai l'impression que vous allez essayer vous allez perdre peut-être un petit peu d'énergie à essayer de comprendre quelqu'un qui ne se comprend pas lui-même. Donc voilà, faites attention sentimentalement, si vous voyez que c'est compliqué, ne vous rajoutez pas une tâche en plus d'essayer de régler les problèmes de quelqu'un alors que vous avez déjà peut-être les vôtres à régler. Je le dis quand même, si tout va bien dans votre vie sentimentale, tout va bien, vous n'êtes pas concerné, c'est qu'il n'y a rien à dire, c'est que ça va, continuez. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a les honneurs sur des choses effectivement qui ont pu être conflictuelles dans votre vie. On me dit que vous allez réétudier une situation alors ça peut être pour des procès, pour des procès, litiges juridiques, héritage, avec sagesse, avec le temps. Ça peut être un héritage parce que j'ai le côté familial. Donc ça peut être tout ce qui est notaire, ça peut être aussi un divorce, c'est possible. C'est des choses qui se mettent dans le temps, mais par contre vous avez la réussite, vous avez les honneurs dessus. Mais je l'ai mis en 5e jeu, donc pareil, c'est peut-être une réponse pour la fin de l'été ou tout septembre. En tout cas, si vous avez des litiges en ce moment, des choses chiantes en papier, en administration, et que c'est étudié, les dossiers sont étudiés, dessus vous avez les honneurs. Mais il y a eu du temps, ça a mis du temps à se faire. Voilà, je vous préviens, j'ai le temps quand même en fin de jeu. Donc le repos, parce qu'il y a quand même un timing en fait entre le moment où vous commencez votre été et le moment où vous avez des résultats. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment d'essayer de vous reposer. En tout cas le mental. Ok, on va aller voir avec Madame Indira si j'ai un petit peu plus d'informations pour vous. Alors, Capricorne. Juin, juillet. Alors, la communication. Mais ouais, c'est ça. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez Mercure en opposition, ce qui veut dire que la communication, elle va être compliquée. Moi, je vous conseille pas de rentrer dans le conflit. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre sens, glissez dessus. Ne rentrez pas dedans. Et oh là là, on a 2 mauvaises cartes sur votre com, sur votre façon de communiquer. J'ai la sorcière et j'ai la panthère. La panthère, c'est les médisants, c'est ce qui se fait en dessous, c'est pas bon. Bon, ça peut être féminin, c'est possible. Et la sorcière, dans ce sens-là, c'est quelque chose que vous pourriez, c'est dire des mots que vous pourriez un peu regretter. C'est possible que vous vous retrouviez face à des personnes qui pensent pas du tout pareil, et au lieu de passer votre chemin, vous leur rentrez dedans, quoi. Vous pourriez, en étant un petit peu énervé, faire la claque du Capricorne, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a la personne qui est là et punching ball, paf, elle prend toute votre fatigue dans la figure, même si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez raison. Je dis pas que vous pourriez ne pas avoir raison, pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression que tout ce qui est en communication, ça peut être conflictuel. Ouais. Alors, même dans les rencontres que vous pouvez faire, c'est-à-dire si vous faites des nouveaux contacts, vous pouvez rentrer dans la personne d'un seul coup, quoi, et ça peut être un peu perturbant pour les autres. Le Capricorne, il a un côté très très froid, et quand on le connaît bien, ça se passe très très bien, mais quand il connaît pas les gens, il peut être un peu gelé, ça peut être un peu un glaçon, et effectivement vous pourriez avoir sur ce début d'été l'apparence de quelqu'un de froid. Ce qui est dommage, en fait, c'est juste que je pense que vous serez dans vos pensées à essayer de régler vos problèmes, et vous n'avez pas forcément l'envie de partager ou d'être hypocrite. En fait, j'ai l'impression que vous allez être entier, et qu'effectivement, ça peut mettre des barrières, des barrages pour communiquer avec vous sur l'été. Alors, ouais, et qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille de vous éloigner, d'aller en vacances, en fait. Et ça vous apporte quoi ? Ça vous apporte la roue des poissons. Donc c'est ça qui va vous permettre de changer de vie. Alors changer de vie, c'est un grand mot, mais disons de pouvoir tourner la clé dans la nouvelle porte. Ça vous fait repartir. Vous allez vous surprendre vous-même, en fait, parce que je pense que vous allez pouvoir mieux structurer votre pensée, réfléchir tranquillement. Ça vous fait repartir sur des nouveaux projets.
Alors, vous pourriez être en partenariat avec une femme, c'est possible. Vous pourriez faire des choses avec des gens. Ça peut être un travail en équipe. C'est pas forcément une personne. J'ai l'impression que vous repartez dans de nouvelles idées dans le business, dans les contrats, dans les accords. J'ai la sensation aussi que, encore une fois, on me dit que vous pourriez vous séparer de quelqu'un qui se dit, qui réalise que vous êtes peut-être la personne de sa vie, que vous êtes peut-être la femme de sa vie. C'est un coup de chance, mais vous voyez, ça mène à la séparation. C'est quelqu'un qui réalise votre valeur une fois que vous l'avez quitté, qui réalise qu'en fait, il a fait une connerie. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui, en plus, essaie de vous récupérer sur l'été. Et vous prenez des distances avec cette personne, vous êtes blessé. Alors vous avez la force sur tout ce qui est négociation immobilière, mais ça je l'ai tout le temps sur les Capricornes. Ouais, vous avez la force sur vos négociations. De toute façon, vous êtes des bons. Ouais. Et vous avez l'argent qui arrive sur un foyer. Alors ça peut être vous qui achetiez votre maison, qui vendiez votre maison. En tout cas, tout ce qui concerne l'immobilier, les négociations, les affaires, les papiers. Vous avez des très bonnes cartes, vous avez la force là-dessus, ça on ne peut pas vous l'enlever. Donc en négociateur, d'un point de vue, en tout cas ça touche de l'immobilier, alors ça peut être un commerce aussi, vous souhaitiez vendre votre commerce, c'est possible. En tout cas vous récoltez de l'argent, vous négociez de l'argent, c'est très profitable pour vous. Ouais, vous avez les accords, mais honnêtement je suis en 4e jeu, je pense que c'est pas le début de l'été. Moi je pense que c'est la fin de l'été et je pense que vous allez avoir une très belle rentrée, mais il y a du boulot avant la rentrée et vous risquez d'être un petit peu fatigué. Et avant la rentrée, vous allez vous remettre à cheval et vous allez relancer des business, vous allez avoir la pêche, vous allez avoir de l'énergie et vous allez repartir. Et donc à ce moment-là, vous allez recommencer à négocier des choses. Peut-être ça peut même être une augmentation, c'est possible, un changement de boulot. Mais entre-temps, c'est vrai que j'ai un moment un petit peu rappel-plat. Ouais. Vous êtes protégé sur vos accords. Mais bon, pareil, je vous dis, c'est en fin de jeu. Je ne crois pas que ce soit au début. Alors ici, on vous dit, eh ben ouais, regardez, je vous le dis, il y a le besoin de partir, il y a le besoin de s'évader, il y a le besoin de prendre de la distance avec certaines choses, avec la communication. Donc pour certains, vous pourriez avoir envie de partir en vacances seul si vous pouvez, ou du moins avec... J'ai pas l'impression que vous pourriez partir en vacances avec beaucoup de gens. Et si vous le faites, je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose pour vous, parce que vous vous retrouverez forcément à un moment donné dans des discussions qui pourraient ne pas aller dans votre sens, et qui pourrait générer des conflits et donc vous prendre de l'énergie. En tout cas, on vous dit que le voyage, le fait de s'éloigner en fait, de querelles, de discussions, de nouvelles, pourrait vous permettre en fait, de regagner en énergie, en force. Au-dessus de vous, vous avez des... Alors après une période un petit peu compliquée, vous avez un changement qui se fait. Alors on me parle d'un homme et d'un foyer, donc ça peut être un accord avec un homme en rapport avec de l'immobilier, que vous vendiez un commerce qui était un petit peu compliqué jusqu'ici, vous vous êtes senti trahi dans ce commerce qui ne fonctionnait pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas on me parle qu'après la panthère, qui n'est pas une bonne carte encore une fois, pas dans cette... voilà, comme ça c'est pas une bonne carte. On part sur ensuite une carte extrêmement positive qui est la roue des poissons, donc un changement bénéfique. Vous obtenez ce que vous voulez et ça concerne un homme, vous voyez, c'est le roi de trèfle, donc c'est un homme qui a un rapport avec de l'argent. Ça peut être que vous attendiez un crédit et que vous ne l'ayez toujours pas eu et qu'en ce moment on ne vous le donne pas et que finalement vous l'ayez, et ça concerne un foyer. Alors un foyer, pour moi, quand je dis ouais c'est la maison, ça peut être une tente, ça peut être une caravane, qu'on soit clair, ok, la maison c'est pas forcément une maison, c'est l'endroit où vous vivez. Mais dans ce cas-là, vu que c'est un homme avec un trèfle, ça peut aussi être une personne qui touche à de l'argent, donc un banquier, c'est possible, ou quelqu'un avec qui vous négociez par rapport à un bien. Ici, on a après une période un petit peu compliquée, vous allez retrouver un peu de soleil, vous manquez de lumière, en fait... c'est comme si votre temps s'était un petit peu terni et vous manquez de lumière, et tant que vous n'avez pas cette lumière, vous ne pouvez pas négocier correctement. Donc je vous vois repartir, je vous vois récupérer de la pêche, mais c'est vrai que vous pouvez avoir un moment un petit peu down. Ici, qu'est-ce qu'on a en 4e jeu? Vous repartez. Alors là, vous avez la chance de propositions, d'accords, de rencontres, d'amour aussi. Vous repartez sur des nouveaux projets. Mais vous voyez, j'ai mis tout ça avant en fait, et j'ai surtout mis les vacances.
le repos en premier jeu. Une fois que vous êtes reposé, une fois que vous avez les idées claires, vous pouvez faire de nouvelles rencontres qui vont vous porter la chance avec des projets, dans l'amour. En fait, après, tout devient possible. Disons juste que le début de l'été, c'est plus bloqué. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Alors là, au milieu, on a deux femmes qui font une séparation d'argent. Alors, ça peut être que vous travaillez avec une femme et que vous décidez de vendre un commerce. Ça peut être que vous êtes deux femmes et que vous attendez un héritage. Ça peut être que vous attendez l'héritage de votre mère, de votre grand-mère. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça parle de deux femmes. Ça peut être des associés. En tout cas, vous faites une séparation d'argent. Vous vous séparez, vous devez vous séparer. Il y a une séparation d'argent, en fait. Ça n'a pas l'air trop grave, puisque ça se termine avec le coffre, qui est une bonne carte. Ouais, c'est quelque chose qui se termine. Ok, vous mettez fin à une association. Hein. C'est possible que ce soit une association professionnelle. C'est complètement possible. Donc voilà mes petits capris. Alors si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche afin d'être notifié. Parce que je lance jamais les tirages au même moment et dans un ordre précis. Comme ça au moins vous serez avertis. Encore une fois, hein, si vous souhaitez avoir une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Et au plaisir de vous retrouver sur Instagram. J'y partage pas mal de tips pour garder la pêche, que ce soit d'un point de vue santé, je parle de spiritualité, de cuisine, de beauté. J'essaie de toucher à un maximum de sujets et d'être dans le positif. Voilà, et bien je vous souhaite un très bel été, reposez-vous bien, ménagez-vous et tout se passera très bien. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Bye bye les capris.